Bonjour. Avant de commencer avec cette vidéo, je tenais à vous dire que je viens de la tourner. Voilà, je viens de terminer de la tourner. J'ai tourné pendant plus d'une demi-heure pour finalement me rendre compte qu'il n'y avait pas de son. Bon, on va dire que je suis échauffée maintenant, donc c'est parti. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous faire le bilan de Montreuil, puisque alors que je suis en train de vous parler, nous sommes le 5 décembre et Montreuil bat encore son plein à Montreuil, mais je suis pour ma part chez moi, puisque mon émission Créabule, enfin en tout cas tous les dimanches, je vous le dis vite fait, tous les dimanches à partir de 18h. Si vous avez envie de découvrir des titres, des livres, des auteurs, des artistes, je vous donne rendez-vous tous les dimanches à partir de 18h sur Twitch, où je fais les dimanches en fait, c'est-à-dire que chaque semaine vous allez avoir une émission, un événement dédié au livre ou au monde de l'art qui va prendre la place du dernier. Et ce soir on commence avec Créabule, où j'ai la chance de pouvoir recevoir Meili, qui est une artiste incroyable dont j'adore le travail. Et bref, faut que je bosse quoi. Donc Montreuil pour moi c'est terminé. Mais ceci dit, j'avais envie de faire un petit bilan sur ce Montreuil. C'est pour ma part le premier salon que je fais depuis 2 ans en fait, depuis le Covid, hein. Concrètement c'est ça. Et j'avais très peur. J'avais très peur de retourner dans un lieu bondé. J'avais très peur de retourner directement en plus dans Montreuil, qui est pour moi le salon le plus énergivore du monde. Et j'ai adoré. J'ai adoré revoir des gens. J'ai adoré revoir tous les copains, même si on sait très bien que quand on va à Montreuil et qu'on croise des gens dans les allées, on n'a pas vraiment le temps de passer vraiment du temps avec les gens. On se voit, on se demande comment ça va, les dernières nouvelles, et puis on doit déjà filer parce qu'on nous attend ailleurs. Donc c'est toujours très compliqué finalement de vraiment voir les gens à Montreuil. Mais je suis quand même très contente d'avoir croisé plein de monde que je n'avais pas vu du coup depuis des mois et des mois, et ça m'a fait très plaisir. Et puis cette année, contrairement aux autres Montreuil, j'ai découvert ce que c'était que de rencontrer une communauté dont on se sent excessivement proche et qu'on connaît. Voilà, parce que même si je vous adore vous sur YouTube, j'ai pas l'impression de vous connaître comme je connais ma communauté sur Twitch ou sur Discord, pas parce que quotidiennement on parle, quotidiennement on échange sur nos vies, quotidiennement on est là les uns pour les autres et on papote de sujets divers et variés. Et là, j'ai découvert les pips dans la vraie vie. J'ai pu mettre des visages sur certains pseudos, sur certaines vies, sur certaines histoires que je connaissais, sans vraiment savoir à qui je m'adressais. Et ça m'a fait si chaud au cœur de vous voir les pips, si vous passez par là. Genre, sachez-le, vous avez ébloui mon week-end. Voilà, je suis heureuse, en fait, de vous avoir dans ma vie. Je suis heureuse de vous rencontrer. Et j'avais vraiment le sentiment de rencontrer des potes. Et ça, j'avais jamais vécu ça, jamais, depuis que je suis sur Internet. Et ça fait un moment maintenant. Même si, j'ai toujours été très proche de ma communauté de manière générale. Là, on est sur un lien... je sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais voilà, c'était vraiment un Montreuil très riche en émotions pour moi. Et surtout que j'ai revu Nine qui est partie ces derniers mois aux États-Unis. Je ne l'avais pas vue depuis très longtemps. J'étais avec Guimauve que j'attendais depuis des années et que j'attendais depuis des années. J'attendais qu'elle vienne chez moi depuis des années, quoi. J'attendais pas qu'elle naisse, clairement. Mais voilà, on a passé une super semaine riche en émotions, riche en travail. C'était la course et tout, c'était le stress, mais c'était trop bien. Et je rentre pas du tout les mains vides. Voilà. Je commence avec les romans, du coup. J'ai acheté un roman dont on me parle depuis qu'il est sorti. Tout le monde me dit qu'il est vraiment susceptible de me plaire, qu'il faut que je le découvre, que je vais adorer. Et je sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais genre, je me fais tellement harceler avec ce titre que je sais qu'il faut que je le prenne. Donc, je l'ai pris. Et j'avoue que toutes les personnes qui me l'ont conseillé, recommandé, étaient tellement super excitées par cette lecture que je me dis que forcément, je vais kiffer. Voilà, juste... je pense que je vais kiffer, il n'y a pas de raison. Mais j'ai acheté La passeuse de mots, le tome 1 de Alric et Jennifer Twice. C'est publié chez Hachette. Et matez-moi cette merveille. Il y a ça aussi, hein. Il y a mon côté un petit peu superficiel qui a refait surface là pendant Montreuil. Je vous explique même pas comment. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis désolée, je vous dis pas de quoi ça parle pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de me spoiler. Donc vous savez comment c'est avec moi. C'est aussi pour cette raison que j'avais arrêté de faire des book hauls. Là, si je vous présente tout ça, c'est parce qu'il y a aussi des trucs que j'ai déjà lus et dont j'ai très envie de vous parler. Mais j'ai pas envie
de savoir forcément de quoi ça parle. Je lis la 4e de couverture et je fais tout de suite en sorte de l'oublier en lisant plein derrière pour que ça s'en mêle dans mon esprit parce que j'aime découvrir pleinement mes lectures. Et donc, désolée, je vous invite du coup à regarder sur internet la 4e de couverture, tout ça. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment. Voilà, mais j'ai lu, j'ai pas du tout lu. Je vais lire La passeuse de mots. Sinon, j'ai aussi acheté un livre qui était en avant-première sur le salon. On m'a dit au détour d'une allée, je ne dirais pas qui. Enfin si, c'est Marie Alino qui m'a dit « Bubu, il faut que tu ailles chez Gulfstream. Il y a un truc, il y a un livre là. Il est juste sublime. Je pense vraiment qu'il est susceptible de te plaire. Tu devrais aller voir. Ils me l'ont survendu. Je pense que ça devrait être fait pour toi. Et je suis donc allée sur le stand de Gulfstream et je suis tombée sur le livre en question. Et il s'agit de Sorcier, les sources de l'ombre de Maxime Fontaine et Romain Watson. C'est une série qui va bientôt sortir. Je sais de quoi ça parle, mais j'ai oublié. Mais vraiment, genre, ça m'a été survendu. Et juste pour l'objet livre, ça vaut le coup. Vraiment, matez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est des cartes de tarot qui représentent chaque personnage qu'on découvre dans l'œuvre. S'il vous plaît. Est-ce que pourquoi tout le monde fait pas ça? Est-ce que ça vous combat? Juste ça. Est-ce que la superficialité en vous ne vous crie pas « Donnez-moi ma CB !» J'ai aussi acheté un autre roman. En fait, je me rends compte que les romans que j'ai achetés, les couvertures se ressemblent, mais ont des... ça se rapproche, tu vois. Il y a pas mal de doré sur les couvertures que j'ai achetées. J'ai acheté Sous un ciel d'or de Laura Wood, que j'ai vu passer plusieurs fois, dont j'ai beaucoup entendu parler, et lequel j'ai craqué. J'ai aucun argument qui justifie ces achats, purée. Si, on m'a quand même vachement bien vendu le truc sur le stand, hein. Donc je suis pas coupable. Ici, on est non coupable. Mais voilà, je sais pas de quoi ça parle. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais que c'est dans les années 20. Et je sais que... Si, en plus, je me rappelle de quoi ça parle. Je me rappelle carrément de quoi ça parle, je peux vous le dire à peu près. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va vivre dans une demeure magnifique qui est pas habitée et qui va squatter un petit peu là jusqu'au jour où les habitants vont revenir et elle va se lier d'amitié, ou en tout cas elle va se rapprocher des 2 enfants de la maisonnée qui appartiennent à un monde qui n'est pas le sien, puisque j'ai l'impression qu'on est sur des gens un peu bourgeois. Peut-être que je me trompe, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais de toute façon, allez voir la 4e de couverture parce que je vous dis ce que j'en ai comme souvenir, mais voilà, je ne l'ai pas lu, donc n'hésitez pas. Et elle va découvrir que finalement, derrière la couche de doré, c'est peut-être pas si doré et qu'il y a pas mal de secrets en fait qui se cachent dans cet univers qu'elle découvre. Voilà, à peu près. C'est très large, hein. Ouais, je sais. M'en veuillez pas, hein. Mais je l'ai acheté et je vais peut-être le lire. Peut-être. Ce peut-être est tragique. C'est terminé pour les romans. Je passe à la partie graphique. Parce que si je lis de moins en moins de romans, je lis de plus en plus de BD et de mangas, comme vous le savez. Et j'aime bien continuer des séries, mais j'aime bien aussi découvrir des choses ou redécouvrir des choses. J'ai donc acheté Heartstopper, le tome 3 de Alice Oseman. C'est chez Hachette. J'avais lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Les deux ont été des superbes lectures, super rafraîchissantes, super douces. J'adore les personnages principaux. Je trouve que c'est beau, c'est doux. C'est profond, ça aborde des sujets super importants, des thématiques très importantes. Bref, j'adore, vraiment j'adore. Ça se lit super vite en plus. Donc si jamais vous connaissez pas Heartstopper, je vous le conseille très fortement. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons qui n'ont pas forcément tant de choses en commun que ça, mais qui vont apprendre à se connaître, devenir amis, et puis peut-être un peu plus. Voilà, et on suit leur vie au lycée. L'un est rugbyman, l'autre pas du tout. L'un est costaud, l'autre plutôt fin et élancé. Et ils vont se découvrir, se redécouvrir, découvrir des passions communes. Et c'est trop beau. J'adore, vraiment j'adore. On poursuit avec une BD dont je vous ai déjà parlé beaucoup sur YouTube, sur Twitch, mais également sur Instagram. Il s'agit de la suite d'une BD que j'attendais vraiment impatiemment, parce que j'ai encore vu l'évolution de cette BD. J'ai encore vu la personne qui s'occupe des illustrations et des dessins galérer, voilà. Je l'ai nourri comme j'ai pu et j'ai essayé de l'encourager comme j'ai pu pour qu'il termine à peu près dans les temps. Et il s'agit de La boîte à musique de JG et Carbone. C'est le tome 5 qui est sorti aux éditions Dupuis.
Je suis trop contente et trop fière d'eux. Voilà, et j'ai eu le droit à ma petite dédicace. Voilà, c'est JG qui m'a offert ce tome 5. Merci JG si tu passes par là. Et matez-moi, cette dédicace incroyable, elle est juste sublime. Les graphismes sont fous. Je sais pas comment vous convaincre de le lire. Il faut découvrir Nola. Voilà, si vous savez pas de quoi ça parle, La boîte à musique, c'est l'histoire de Nola. Une jeune fille, voilà, une petite fille qui découvre que la boîte à musique qu'elle a héritée de sa maman, malheureusement plus de ce monde, est en fait une clé qui lui permet de découvrir un autre monde, voilà, un monde parallèle qui a besoin d'elle, voilà. Et c'est ça, la boîte à musique. C'est beau, c'est juste beau, c'est à mettre entre toutes les mains. Vraiment, je sais pas comment vous dire. Moi, je suis très bleue, tu devrais être un peu plus rose. Bon, désolé, entre-temps, j'ai changé de colorimétrie, mais parce qu'en fait, je voulais vous montrer les graphismes et ma colorimétrie était pas bonne pour vous montrer tout ça. Donc du coup, j'ai changé, hein, vous m'en veuillez pas, j'ai la flemme de tout recommencer. Une troisième fois plutôt. Mais voici à quoi ça ressemble. Voilà, je vous montre quelques planches des BD dont je vais vous parler et que je vais vous présenter, parce que c'est de la BD quand même, donc c'est important de voir à quoi ça ressemble. Mais moi, je trouve ça sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite vraiment à suivre le travail de JG sur les réseaux sociaux, mais également à travers ses livres. On poursuit avec une BD que je n'ai pas lue. C'est la dernière que je n'aurais pas lu de ce que j'ai ramené, en tout cas de Montreuil. Parce qu'ensuite, je vais vous présenter que des titres que j'ai lus et que j'ai adorés. Voilà. C'est parti. On m'a fortement recommandé Le Club des Inadaptés de Cathy Bohr, qui est une adaptation du roman de Martin Page. C'est chez Rue de Sèvres. Je vais lire la 4e de couverture, comme ça ce sera peut-être un petit peu plus clair pour vous. Alors, Martin, Edwige, Erwan et Fred savaient que ça finirait par arriver un jour. Et c'est le plus gentil d'entre eux qui s'est fait tabasser, sans que l'on sache par qui ni pourquoi. Cette injustice les a tous blessés et leur colère débordante les a poussés à agir à leur manière, forcément particulière. Cathy Bohr scrute le petit monde de Martin Page avec son œil de lynx, son humour et la tendresse de son dessin. Un album à conseiller à ceux qui trouvent que la vie est nulle, que grandir ça craint, mais qui croient au super pouvoir de la solidarité et de l'amitié. Ça a l'air quand même vachement chouette. Voilà. Donc là, au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple au niveau du trait. Au niveau des couleurs surtout en fait, hein. C'est pas mal d'aplats, mais j'adore. C'est un style graphique que je ne connais pas tant parce que c'est pas celui qui m'intéresse, enfin pas qui m'intéressait, mais qui m'attirait le plus, mais que je découvre et que je redécouvre de plus en plus dans certaines BD. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre-là. Ça a l'air vraiment chouette. Regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau. J'adore. Regardez cette page-là. Ensuite, alors là, accrochez-vous, commencez à prendre vos blocs-notes, sortez vos cartes bleues, sortez votre monnaie, votre espèce, prenez les clés de votre voiture, préparez-vous à aller en librairie pour acheter cette merveille, cette pépite incroyable, ce coup de cœur monumental dont je ne vous ai pas assez parlé du tout. C'est parti. Vous devez absolument lire Lumière Noire de Claire Fauvel et Thomas Gilbert, que j'ai eu l'occasion d'interviewer l'année dernière pendant la bulle littéraire qui était justement consacrée à la maison d'édition Rue de Sèvres. C'est une BD que j'avais découvert avec son storyboard. Donc le storyboard en BD, c'est le brouillon. Voilà, c'est du noir et blanc, c'est pas le dessin terminé, il n'y a pas de couleur, c'est le brouillon en fait, c'est le brouillon. Et avec le brouillon, les gars, j'avais été scotchée. J'avais adoré ma lecture et j'ai tellement hâte de la redécouvrir dans sa version finale, avec les couleurs, avec le trait terminé. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir récupéré cette BD sur le salon. Énorme coup de cœur. C'est l'histoire de Ava, une jeune femme qui est chorégraphe, danseuse et qui en a un peu marre en fait de ce travail, qui ne se retrouve plus dans son métier et qui un jour va se rendre à Bruxelles et va découvrir Yann, qui est un jeune chorégraphe, un jeune danseur qu'elle va prendre sous son aile. Elle va lui proposer en fait de monter avec lui un projet parce qu'elle tombe amoureuse de son style en fait, amoureuse de son art. Et elle veut monter un projet, mais ils savent pas vraiment très bien où ils vont tous les deux. Lui est plus jeune et il est un peu fasciné par Ava et il décide de la suivre à Paris. Et entre eux va se créer une relation passionnée et un peu dure et toxique, et qui va les mener sur des sentiers un peu sombres. C'est beau, c'est juste beau, genre c'est juste, je sais pas comment vous dire, j'ai absolument adoré cette BD.
Je sais pas, je trouve pas. Ne serait-ce que graphiquement, je vous montre quelques planches. Je, je dessine un petit peu et je sais à quel point c'est difficile de représenter les mouvements, de représenter les émotions. Et avec quelques traits, avec quelques couleurs. Et on a ça en fait dans cette BD. J'avais l'impression vraiment de voir un film. J'avais l'impression que... Et pourtant c'était le brouillon. C'était le brouillon. J'avais l'impression que les personnages prenaient vie et rentraient en mouvement en fait devant moi. Et c'est ça, je crois, qui m'a le plus impacté. C'est ça qui m'a le plus impacté. C'est à quel point j'ai donné vie dans mon esprit à ces deux personnes. Sinon, j'ai aussi récupéré une BD que je n'ai pas pu terminer. J'avais lu quelques passages, me semble, juste avant de pouvoir interviewer l'autrice avec qui il y avait eu un moment très chouette pendant la bulle littéraire. Il s'agit de Les Amours de Zeus de Soledad Bravi. C'est toujours chez Rue de Sèvres. Soledad Bravi a un trait que j'adore. Très simple, mais en même temps très clair. Elle est très pédagogue dans tout ce qu'elle fait. Et elle nous apprend plein de choses. Et là, en l'occurrence, elle va nous apprendre plein de choses sur la mythologie grecque. Donc si vous aimez la mythologie grecque et que vous avez envie de la découvrir ou de la redécouvrir, je pense que c'est un super moyen, c'est un super médium pour le faire. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est percutant. Et j'ai trop hâte de lire. Je crois que je vais le lire juste après là parce que j'ai trop envie justement de me rappeler Moi, j'ai tout oublié de la mythologie grecque. C'est quelque chose que j'adore et que j'ai complètement zappé. Voilà, je connais plus rien. J'ai hâte. Enfin, je termine avec une dernière BD qui a été un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert l'année dernière. J'ai eu la chance en plus d'interviewer le scénariste et l'illustrateur qui sont venus chez moi, que j'ai rencontré et avec qui ça s'est super bien passé. Je vous parle de Idis, de Richard Malka et Fred Bernard au dessin. C'est une BD qui est adaptée du roman du même nom, Idis, de Robert Badinter, qu'on connaît normalement. Et c'est l'histoire de la grand-mère de Robert Badinter, justement. On va suivre sa vie sur plusieurs années. On va la découvrir dans les moments beaux et puis les moments moins beaux, parce qu'elle a vécu des choses incroyables, et pas toujours dans le bon sens du terme. Voilà, elle a vécu la guerre, elle a vécu l'exil, elle a dû fuir son pays pour sa sécurité et pour celle de sa famille. Et c'est une BD qui m'a marquée, voilà, qui m'a profondément marquée, parce que franchement, je trouve que c'est le moment de la lire. Voilà, c'est vraiment le moment de la lire. Surtout avec le contexte politique actuel, ça serait bien de se rappeler vers quoi on va quand on est dans les extrêmes et surtout dans des mouvements racistes, homophobes, sexistes. Et c'est une lecture qui est forte, qui est impactante, qui est importante. Et je pense qu'elle est susceptible de plaire à beaucoup de monde. Elle est colorée, les graphismes parlent beaucoup. Il y a beaucoup de texte aussi pour ceux qui préfèrent quand il y a du texte. Mais c'est vraiment une très très belle histoire et une très belle adaptation. Une très belle adaptation. J'ai pas lu le roman. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et je vous la recommande parce que ça a été un gros coup de cœur pour moi. Sinon, je voulais juste vous dire que ce salon de Montreuil a été vraiment génial, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai été ravie d'être là. Donc merci à toutes les personnes que j'ai croisées, à toutes celles qui ont fait de mon week-end un super week-end, toutes celles qui ont fait de ma semaine une super semaine. Sachez que je reviens en force parce que ce salon m'a redonné goût, redonné l'envie de lire. Ça faisait longtemps que je l'avais un peu pas perdu, mais je sais pas, c'était pas ma priorité et là j'ai tout le temps envie de lire, donc je sais pas combien de temps ça va durer, hein. On sait comment c'est, j'ai beaucoup de pannes de lecture. Mais voilà, en ce moment, je lis Gods of Men, le livre 1 de Barbara Kloss, en lecture commune avec Madame Point Virgule, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et je trouve ça trop cool en fait. Je trouve ça trop cool d'aller dans un salon du livre où on y va un peu limite en serrant les fesses parce qu'on flippe, et de sortir de là totalement émerveillée, pleine d'amour, de reconnaissance et de retrouver une passion qui nous animait et qui nous a animés pendant des années. On était en train de perdre et moi je sentais que j'étais vraiment en train de le perdre. J'avais beau dire que ça revenait. Bah, le fait est que oui, ça revenait, mais pas tant que ça. Je lis beaucoup moins qu'avant, c'est un fait. Et parce qu'en fait j'avais moins l'envie tout simplement. Et là j'ai trop envie de lire. Donc je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans des salons du livre. Je sais pas si vous êtes allé à Montreuil cette année, si ça vous a fait ressentir ça, si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à aller faire des salons autour de vous. Parce que c'est chouette, c'est vraiment cool. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas
Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook. Je suis partout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde. Bye. Inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you.